Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un sujet que beaucoup d'épargnants connaissent, mais qu'ils ont rarement analysé en profondeur, les livrets bancaires. Pourquoi ils sont indispensables, mais aussi pourquoi ils ne suffisent plus pour préparer l'avenir. Commençons par comprendre pourquoi les Français les apprécient autant. Les livrets restent le placement préféré des Français et les chiffres le montrent clairement. 58 millions de livrets A sont ouverts en France. C'est le premier placement financier des ménages. Près de 1000 milliards d'euros d'épargne réglementée sont détenus par les Français. Et surtout, les Français privilégient la sécurité avant tout. Les livrets sont simples, l'argent reste disponible à tout moment et certains, comme le livret A ou le LDDS, sont totalement exonérés d'impôts. Ils sont devenus l'outil naturel de l'épargne de précaution. Pour beaucoup, c'est l'endroit privilégié où ranger son épargne. Et dans bien des cas, c'est une bonne décision. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, il faut distinguer deux grandes familles de livrets. D'un côté, les livrets réglementés et de l'autre, les livrets non réglementés. Les livrets réglementés, comme le livret A, le LDDS, le LEP ou le livret jeune, sont encadrés par l'État. C'est l'État qui fixe leurs taux, leurs plafonds et leurs règles. La plupart de ces livrets sont exonérés d'impôts sur les intérêts, ce qui les rend particulièrement attractifs pour l'épargne de précaution. Il existe quelques exceptions, comme le PEL, dont la fiscalité dépend de son ancienneté. Les livrets non réglementés, eux, sont proposés par les banques. Ce sont les banques qui définissent le taux, les plafonds et les conditions, et leurs intérêts sont, eux, systématiquement imposables. Dans la pratique, cette distinction change beaucoup de choses, et c'est ce que nous allons voir. Parmi les livrets réglementés, certains sont conçus spécifiquement pour l'épargne de précaution. Le livret A, le LDDS, le LEP ou le livret jeune. Ce sont les supports idéaux pour l'argent dont on peut avoir besoin rapidement. Une panne de voiture, un imprévu, un mois compliqué. Ils ont trois atouts majeurs. Il n'y a pas de risque de perte en capital. Ils proposent une disponibilité immédiate. Les intérêts sont exonérés d'impôts. Ce sont les meilleurs outils pour mettre de côté sans se compliquer la vie. Une question revient souvent. Combien faut-il mettre sur ces livrets? Une base simple consiste à viser 1 à 3 mois de dépenses comme épargne minimale ou 3 à 6 mois si vous avez des enfants, un crédit ou un métier instable. Ce n'est pas une règle absolue, mais un repère raisonnable pour absorber les imprévus du quotidien. Tous les livrets réglementés ne sont pas destinés à l'épargne de précaution. Certains produits, comme le PEL ou le CEL, appartiennent aussi à l'épargne réglementée, mais n'ont pas du tout la même fonction. Le PEL et le CEL sont conçus pour financer des projets immobiliers. Leur fonctionnement est différent, l'argent n'est pas disponible librement, les conditions de retrait sont plus strictes. Pour le PEL, la fiscalité dépend de son ancienneté. Ce sont donc des outils spécifiques, utiles dans certains cas, mais qui ne remplacent pas les livrets dédiés à l'épargne de précaution. Attardons-nous maintenant sur les livrets non réglementés, c'est-à-dire les livrets proposés directement par les banques. Vous les avez peut-être déjà croisés sous des noms comme livret boosté, super livret ou encore certains comptes à terme lorsqu'ils incluent un taux promotionnel. Leur principal avantage, c'est la présence de taux boostés pendant une durée limitée, souvent entre 3 à 6 mois. Cela peut être intéressant si vous placez une somme sur une courte période ou lorsque vos livrets réglementés sont déjà au plafond. Mais ces produits s'accompagnent aussi de contraintes importantes. Premièrement, les intérêts sont imposables. Deuxièmement, les conditions varient fortement d'une banque à l'autre.
durée du boost, conditions d'accès, plafond, modalité de retrait. Cette absence d'uniformité rend les livrets non réglementés souvent difficiles à comparer et parfois à comprendre. Troisièmement, après la période de boost, le taux redevient souvent beaucoup plus faible. Et enfin, certains produits apparentés, comme les comptes à terme, peuvent bloquer votre argent pendant une durée définie. En résumé, ces livrets peuvent sembler très attractifs au départ, mais leur rendement dépend fortement de la durée du taux promotionnel, des conditions spécifiques et de la fiscalité appliquée en fin d'année. Ce sont des solutions utiles dans des situations précises, notamment lorsque l'on a déjà rempli ces livrets réglementés, à condition de bien comprendre leurs règles de fonctionnement et de ne pas les confondre avec une solution d'épargne long terme. Les livrets sont excellents pour sécuriser une épargne disponible à tout moment, mais il faut garder une idée en tête. Ce ne sont pas des produits de protection contre l'inflation. La plupart du temps, leur taux reste inférieur à la hausse des prix. Autrement dit, en termes de pouvoir d'achat, l'argent placé sur le livret perd progressivement de la valeur. Les livrets ont un rôle indispensable, celui de sécuriser et de rendre disponible une épargne de précaution. Mais ils ne permettent pas de conserver ni de protéger la valeur de l'épargne sur le long terme. Et au moment où l'inflation pèse davantage sur l'épargne, une autre évolution va changer les habitudes des Français, la fin progressive de la multidétention des livrets. Beaucoup de Français pensent que multiplier les livrets dans différentes banques permet de gagner plus. En réalité, cela n'a jamais amélioré le rendement. Et à partir de 2026, ce sera tout simplement impossible. La réforme de la multidétention imposera un seul livret A, un seul LDDS, un seul LEP, un seul livret jeune, un seul PEL et un seul CEL par personne. Au-delà du respect des règles, cela signifie que multiplier les livrets dans plusieurs banques ne pourra plus être utilisé comme stratégie pour augmenter son épargne. Ce changement renforce d'autant plus la nécessité de bien comprendre le rôle réel de chaque livret et de savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas apporter dans une stratégie d'épargne. Les livrets sont très utiles pour gérer l'épargne du quotidien. Ils sont simples, disponibles à tout moment et sans risque de perte en capital. Mais à long terme, ils ne préservent pas la valeur de l'épargne. Leur rendement est trop faible pour suivre l'inflation. Résultat, ils sécurisent la disponibilité de l'argent, mais ils ne protègent pas son pouvoir d'achat. Et ils ne permettent pas de construire un patrimoine pour la retraite ou pour préparer des projets à long terme. Retenons l'essentiel. Les livrets réglementés sont la base d'une épargne saine. Ils offrent une disponibilité immédiate, ils ne présentent aucun risque de perte en capital et ils facilitent la gestion du quotidien. Mais ils ne préservent pas la valeur de l'épargne sur le long terme. Leur rendement est trop faible pour suivre l'inflation. Autrement dit, les livrets constituent un excellent point de départ, mais ils ne suffisent pas pour préparer l'avenir. Se constituer un patrimoine, anticiper la retraite ou transmettre quelque chose à ses proches. C'est pour cela qu'ils doivent être complétés par d'autres solutions mieux adaptées aux objectifs de long terme. Merci pour votre attention et à bientôt.